Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'un chat mutant. Alors, je ne sais pas si ça existe vraiment, c'est bizarre. Il dit cette race de chat mutante fait fureur sur les réseaux sociaux, un phénomène qui inquiète les défenseurs du bien-être animal. Donc, apparemment, c'est une race de chat qui existe vraiment. Après, il y a apparemment aussi sûrement de l'abus sur l'histoire du bien-être animal, parce que voilà, les gars, ils sont pas contents parce que ça a telle ou telle apparence ou autre. Après, moi, je juge pas là-dessus. Vraiment. Bon, après, il y a des gens qui ont fait ça de je sais pas trop comment. Et donc, du coup, certains ça plaît pas, d'autres ça plaît. Bon, voilà, chacun son truc. On va lire ça, on va voir ce qu'il en est. Avant tout, alors moi, en tant que conservateur, évidemment, les histoires de race, ça veut dire souvent hybride ou à leur sélection. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Directement, j'en parle, oui. Mais directement dans ma structure, c'est pas moi qui va élever ce genre d'animaux parce que c'est pas mon objectif. Mais j'ai rien contre les gens qui font ça et qui maintiennent après une souche vivante. Si après maintenant la race elle existe, c'est bien de la maintenir, c'est dommage de l'éteindre. Quand même, j'en suis pas à ce niveau-là de vouloir éteindre les choses. Qu'importe l'animal, hein, au contraire. Mais voilà, c'est vu que c'est des races, c'est de l'hybridation souvent ou de la sélection, donc là c'est pas mon objectif. Moi ce que je veux c'est sauver les espèces d'origine, celles qui sont naturelles. Donc voilà. On va donc. Je vais d'abord vous proposer les deux choses que j'ai à vous proposer pour aider à la conservation. La première chose que j'ai à vous proposer, c'est de recevoir la série de vidéos gratuites sur l'élevage de serpents en milieu contrôlé, que vous puissiez débuter à un moment ou à un autre un élevage de serpents qui permettrait d'aider à la conservation. Donc ça, c'est une série de vidéos que vous recevez gratuitement. Le lien, il est en description. Il vous suffit de cliquer dessus. Et ce n'est pas tout. Vous recevez aussi 4 livres gratuits. C'est exclusif et tout ça. C'est un livre sur les colibridés, un livre sur les pythonidés, un livre sur les élapidés et un autre livre sur les vipéridés. Si je ne dis pas de bêtises, c'est les 4. J'ai bien cité les 4. Donc voilà. Ces 4 livres vous sont donnés gratuitement. Si vous voulez en savoir plus sur les serpents, c'est gratuit. C'est en lien en description. L'autre chose que vous pouvez faire pour aider à la conservation, c'est soutenir ma structure conservatoire qui va me permettre d'aller plus vite et donc de sauver un maximum d'espèces. Je parle bien d'espèces, pas de races. Là, je parle bien des animaux naturels qu'on voit dans la nature, que j'essaie de sauver un maximum. Et donc, si vous aidez en faisant un don, ça va forcément permettre de me développer plus rapidement. De même, si vous partagez, je serai plus visible et donc forcément, ça va m'aider aussi à aller plus vite et à essayer de sauver un maximum d'espèces de l'extinction plutôt que d'avoir des animaux qui s'éteignent. Donc voilà, ça vous pouvez faire, c'est pareil, il y a le lien en description, c'est vous qui voyez. Et sur ce, on va lire cette histoire pour en savoir un peu plus. J'aimerais bien personnellement savoir un peu comment ils sont arrivés à faire un truc pareil, si c'est vraiment les photos contractuelles, comment ils ont fait pour que des chats ont une telle apparence, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc le titre, je l'avais bien lu, on va lire un peu la suite. Au Royaume-Uni, les chats bully ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux, une tendance qui inquiète les défenseurs du bien-être animal. Explication. Cela n'aura échappé à personne, certains animaux de compagnie sont victimes des réseaux sociaux à cause des traits physiques atypiques. Ben ouais, mais c'est pas pour autant de la maltraitance sur autant parce qu'ils ont cette apparence-là. C'est pas parce que certains vont trouver ça beau, d'autres vont trouver ça affreux. Moi, je trouve pas ça beau personnellement, mais après, il y en a certains qui s'appelaient. Pourquoi ce serait forcément de la maltraitance sur prétexte que c'est pas joli? Récemment, une nouvelle race de chats est devenue tendance sur TikTok et Instagram, les chats dits bully. Élevé pour ressembler au chien américain Bull XL, ce chat sans poil est reconnaissant grâce à sa peau plissée et ses courtes pattes. Ouais, faut quand même y arriver pour créer un truc pareil, parce que là, si on comprend bien, il a plus de poils non plus, mais il y avait déjà des chats sans poils, je me rappelle plus. Mais il me semble qu'il y avait un chat qui avait déjà pas de poils et tout. Donc là, c'est carrément la peau qui est complètement. Bon, il faut vraiment le faire. Originaire des États-Unis, ce fait-là est le résultat d'un élevage mutant, nous apprend le site Atlantico. Le chat bully est issu d'un croisement entre chat de race Munchkin pour les pattes et le Phanx pour l'absence de fourrure. Voilà, c'était ça, Phanx, l'absence de fourrure. Je vais vous montrer ça au cas où si vous ne voyez pas. Parce que là, je me rappelle pas, c'est pas le genre de chat qui m'intéresse personnellement. Mais par contre, c'est intéressant quand même de vérifier. Donc, ils ont mixé ça avec Munchkin. Donc, ils ont repris deux sélections pour en refaire d'autres. Enfin bon, ça devient tout un truc. Alors, si j'arrivais à avoir... Ça me rame aujourd'hui, je peux pas vraiment vous le montrer. La connexion qui fonctionne pas. Oh zut, je voulais vous montrer ça.
Enfin, je vais regarder ça moi-même. Vous pouvez faire pareil. Hein, c'est Munchkin pour voir et Finks, hein, donc la chatte sans truc. Depuis quelques mois, ces boules de poids, pas comme les autres, sont élevées au Royaume-Uni en grande dame des défenseurs du bien-être animal, un chat Finks. Un phénomène dangereux pour le chat bully, comme le rapporte le site La Bible, deux associations britanniques de protection animale, la RSPCA et la Naturist Watch Foundation, ont dénoncé ces pratiques d'élevage jugées cruelles et problématiques. Bon, après, je vois pas. Cette race, apparemment, elle existe déjà, donc moi, je préfère la maintenir que la détruire. Parce que là, ces associations sont tellement timbrées qu'ils préfèrent éteindre les choses. Maintenant, elle existe et elle existe. Hein. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je vois pas où est la maltraitance, c'est déjà fait de toute manière, c'est trop tard. On va lire qu'est-ce qu'ils disent. Il est choquant de voir que ces pauvres chats commencent à apparaître au Royaume-Uni. Ces dernières années, nous avons assisté à des pratiques d'élevage de plus en plus extrêmes dans le monde canin. Je vois pas où est le problème. Si c'est le gars qui a ces deux chats, il les crée pas lui-même, il fait que les maintenir en les maintenant ensemble, ben, je vois pas le problème. Il fait quelque part une conservation de cette race. Donc après, ils disent, et il semble que les personnes sans scrupules s'intéressent désormais à l'exploitation des chats de la même manière. Tout cela dans un souci d'avidité et de popularité sur les réseaux sociaux. Les chats bullies sont une catastrophe pour le bien-être des animaux qui se déroulent sous nos yeux et ce type d'élevage est tout simplement cruel, a indiqué un porte-parole de la fondation Nature Watch. Bon, moi, je ne suis pas dans cette posture. Hein. Le chat a été créé, il existe. Je vois pas le problème de le maintenir. Qu'importe si demain ça apparaît en France et qu'il y a des gens qui élèvent ça, je vois pas directement le problème. Ça fait plaisir aux gens qui aiment ça et puis c'est tout. Donc ouais, si on met Sphinx sans marquer chat, ça marche pas. Oh, dommage. Ouais, parce que là, j'ai ma connexion qui rame aujourd'hui et du coup, ça marche pas. Alors, Munchin, ce serait ça. Ah, c'est le petit chat qui a les petites terres. Je connaissais même pas cette race. Comme quoi, je connais pas toutes les races. Moi, j'aime bien les Norvégiens et des trucs comme ça. Mais voilà, moi, je connais pas toutes les races. Hein. J'ai toujours pas passé mon AK7. Il faudrait que je le fasse un jour. Et comme ça, je réviserai tout ça et je comprendrai, je pourrais tout voir. Alors là, bon, là, c'est pas ça que je voulais. Je voulais chat Munchin pour voir plus. Donc c'est un chat à courte patte. Hein. Et là, on a, donc voilà, c'est ce fameux chat qui était déjà pas extrêmement joli pour mon sens à moi, qui avait pas de poil. Mais ça, je me rappelle, je connaissais. Donc voilà, donc on a à peu près la même chose, mais du coup avec les pattes plus courtes et avec la peau bien plus truc encore que le Sphinx. Bon, ok. Faut aimer, hein. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Et donc ce petit chat, je connaissais pas du tout. Putain, je trouve ça trop drôle. Ça, par contre, je trouve ça mignon, quoi. Les chats qui ont des petites pattes toutes courtes. Ah, c'est excellent, je connaissais pas. Ça me plaît bien, ça. Voilà, ah, c'est trop mignon, quoi. Après, voilà, chacun son truc, hein, comme dit. Ouais, ça me plaît, par contre. Je connaissais pas. Je trouve ça vraiment excellent. Mais ça, voilà, Sphinx, c'est pas mon truc, ni l'autre chat qui viennent de créer, mais j'ai pas de problème avec. Donc après, originaire des États, non, ça j'ai lu, et la suite, ça disait quoi? De ce côté, la RSPCA rappelle que ces animaux souffrent de graves problèmes de santé à cause des mutations. Alors ça, c'est une possibilité. Je vois pas ce qui permet à cette RSPCA de l'affirmer. Il est où le document scientifique? Moi, je veux voir les documents scientifiques. Je veux voir ce qu'il en est. Là, comme ça, la personne, elle affirme ça sans montrer le document scientifique. Ben non, il n'y a rien qui le prouve. Par exemple, l'absence de poils provoque des infections respiratoires et cutanées. C'est une possibilité. Mais il est où le document qui le prouve? De plus, il y avait déjà le sphinx. On ne fait pas une histoire à cause du sphinx. De plus, l'absence de fourrure peut aussi entraîner des coups de soleil et des cancers de la peau. C'est une probabilité. L'association Cat Protection explique que les pattes des chats Munchin sont un défaut génétique qui peut entraîner des douleurs articulaires et des problèmes de mobilité. Enfin, les chats bullies vivent moins longtemps que les autres chats. Un chat Munchkin. Dans un communiqué, la RSF, pourquoi il met ça comme ça? J'ai peut-être pas la photo qui s'est affichée parce que la connexion elle marche pas forcément bien, alors je suis désolé. Mais bon, on l'a vu, le chat Munchin, j'avais encore la photo là, quelques-uns. C'est un joli chat, hein, je trouve ça trop mignon quoi. Ouais, c'est excellent quoi. Ça me plaît bien. Mais alors, comment ils ont réussi pour que le chat il ait les pattes si courtes? Alors, évidemment, celui-là, ça va pas être le gagnant de la course, hein, vis-à-vis des autres races. Hein. Et enfin, à la fin, il dit dans un communiqué, la RSPA pointe du doigt ce phénomène et invite les propriétaires à adopter un chat dans le besoin, plutôt que d'acheter cette race mutante.
Non, bah ça, chacun fait ce qu'il veut. On va pas acheter un chat qui nous plaît pas. Pour une histoire, oui, le chat il a besoin d'être adopté. Parce que sinon, on va pas s'en occuper correctement. Hein. Les gens qui s'occupent correctement des animaux, c'est quand même les gens qui aiment telle ou telle espèce. Après, c'est vrai que c'est juste pour l'acheter pour faire style. Ce serait pas une bonne chose. Hein. Si déjà elle l'achète juste pour pouvoir impressionner les gens sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est pas sain, c'est pas une bonne chose à faire. Maintenant, si la personne aime vraiment ce type de chat et qu'elle cherche à l'élever, à en faire un élevage, qu'elle fait une certaine conservation de la race, pourquoi pas? Moi, je suis pas totalement contre. Mais voilà, je trouve ça quand même bluffant qu'ils arrivent à faire des trucs pareils. Hein. Mais ouais, chacun son truc, quoi. Donc voilà, j'ai lu l'article, on a vu aussi les photos des autres chats, ça me plaît bien, je vais le garder hein, quand même, je vais redire. Et donc, pour ceux qui veulent aider à la conservation, hein, alors comme dit, moi je fais pas de race, hein, d'animaux de race, qu'importe que ce soit des chiens et des chats, donc je fais pas ce genre de truc. Hein. Moi je me suis engagé à sauver les espèces sauvages, donc pas de mutation, pas de race. Ce que je me concentre, c'est les animaux d'origine. Après, il peut y avoir des animaux qui sont pas recherchés par les gens, parce qu'effectivement, les animaux cherchés par les gens, c'est pas forcément des animaux qui sont en danger critique d'extinction, ça dépend. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez aider à la conservation en commençant un élevage de serpents. Vous avez une liste de vidéos gratuites qui vous est donnée en description, c'est pour vous. Vous avez 4 livres aussi si vous voulez en apprendre plus sur les serpents. Donc le lien est en description et vous pouvez aussi soutenir ma structure conservatoire en faisant un don, en faisant un partage. C'est vous qui voyez, je vous remercie d'avance. Sur ce, bye bye, on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité.